Mon fidèle abonné, mes fidèles abonnés, ces êtres de lumière que vous êtes, ces personnes qui veulent maintenir, qui ont soif aussi de la connaissance et maintenir leur fréquence vibratoire stable. La retraite spirituelle de fin d'année approche. Toi qui me regardes, est-ce que tu t'es déjà inscrit? Après, tu diras, oh, j'ai pas eu d'opportunité, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu des signes. Tu voudrais que l'univers te parle comment? Tu voudrais que tes ancêtres te parlent comment? Tu voudrais que ton ange gardien te parle comment? À quel moment tu vas sortir de ton sommeil spirituel? À quel moment tu vas changer véritablement de fréquence? Parce que tout est une question aussi de fréquence. À quel moment tu vas chercher véritablement ton épanouissement fort? Cela ne viendra pas de quelqu'un d'autre, mais tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi. N'attends pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tu perds ton temps. Cela viendra de toi. Ta motivation, tu l'évalues à combien? Sur une échelle de 1 à 10 ou même une échelle de 1 à 5? La plupart du temps, les gens ont tendance, autour de nous, vous les connaissez aussi, à généralement en début d'année, descendre dans la case familiale. Pour certains, c'est la case familiale. Pour d'autres, c'est les réunions de fin d'année. Pour d'autres, c'est je vais au pays. Tu penses qu'ils y vont pourquoi? Fin d'année, début d'année. Des périodes critiques. Des périodes de renouvellement de contrats. Des périodes de protection. Quelles sont les démarches que tu as entreprises? La retraite spirituelle d'Oracle Divine arrive. Tu es en zone Europe. Tu es en France, tu es en Belgique, tu es au Canada, tu es en Allemagne, tu es en Suisse, tu es en Italie. Cette retraite, elle est pour toi. Cette retraite spirituelle-là, elle est pour toi. D'ailleurs, les tarifs sont abordables. On a revu la tarification pour aider les personnes à se décharger et à prendre possession de leur année à venir. Et durant cette journée-là, tu feras des choses que tu n'as jamais fait. Surtout que ce sera encadré par des personnes spirituelles. Parce que souvent, tu fais des choses peut-être toi-même, mais que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas véritablement, que tu ne saisis pas comme il faut. Et donc, peut-être tu n'es pas totalement à la fréquence qu'il faut. Alors, va sur le site internet, tu regardes dans soins spirituels, tu verras l'inscription pour la retraite spirituelle. Tu peux m'écrire aussi sur WhatsApp, voilà, pour pouvoir poser certaines questions. Mais, normalement, sur le site internet, il y a déjà tout un descriptif qui relate en fait à peu près ce qui se passera cette journée-là. Ce sera sur un jour. Et à la fin, je remettrai aussi à ces personnes-là un élément capital qui va les permettre d'activer leur bénédiction, d'activer leurs souhaits. C'est une préparation. On dévance l'aurore. Et toi, est-ce que tu as prévu de dévancer l'aurore? Tu vas fêter, tu vas célébrer. Tu vas célébrer la victoire même avec ceux qui célébreront véritablement parce que l'année aura été bénéfique, propice, favorable. Toutes les méthodes qu'on leur aura montrées, guidées en coaching, en suivi spirituel, suivi intense, en soins spirituels, ils l'auront mis en pratique et ça aura porté des fruits. Ou tu feras partie de ceux qui seront dans oui, je vais faire, la nouvelle année, nouvelle méthode.
nouvelle année, nouvelle méthode. Tu penses que ça marche comme ça? La retraite spirituelle. Attention, les places sont limitées et ça commence à partir de plus en plus. Ça commence à partir de plus en plus. Alors, saisis cette opportunité-là. C'est une opportunité unique. Dans un cadre bien défini, voilà, où nous serons là pendant 24 heures, intensément, pour pouvoir mettre le frein à l'œuvre de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'initiation. Je ne vais pas dire au culte parce que ce n'est pas spécifiquement au culte. En quelque sorte aussi, l'initiation au culte avec la divinité, avec l'esprit, avec la sirène. Ça dépend. Oracle divine, bienvenue dans cette rubrique de Le saviez-vous. Installe-toi, partage autour de toi. J'ai vu comment la vidéo sur l'initiation sacrée en sorcellerie vous a tellement plu. Je vous remercie pour les likes, les partages, les abonnements. Les personnes m'ont envoyé des messages pour pouvoir un petit peu comprendre un certain nombre de choses. J'ai eu pas mal de questions. Merci, merci, merci davantage. Ainsi que la dernière vidéo qui concernait la possibilité de pouvoir invoquer son ange gardien. J'ai fait comprendre dans cette vidéo-là que les 5 premières personnes qui vont mentionner en barre de commentaires « Je veux être en contact avec mon ange gardien » seront recontactées. Alors, si tu sais que tu fais partie de ces 5 premières personnes-là, écris-moi en privé sur WhatsApp à ce propos et nous verrons ensemble comment pouvoir procéder. Bien sûr, je peux ne pas te répondre tout de suite parce que question de temps, mais je vais finir par le faire. C'est une promesse qui a été faite et je la ferai. Sois patiente, voilà. Dès l'instant où tu me communiqueras les informations qu'il faut, je me ferai un plaisir derrière de pouvoir aussi te donner les informations mineures qu'il faut pour pouvoir, l'identité mineure pour pouvoir entrer en contact avec ton ange gardien. Voilà. Généralement, je vois sur la toile, des éléments qui vous font comprendre, qui vous font savoir que avec ceci, tu pourras interagir avec l'esprit, avec ceci, avec ce savon, avec, je sais pas, cet encens, tu pourras appeler Mami Wata, avec le bol d'eau peut-être dans ta chambre ou dans ton lit ou je sais pas où, l'entité va venir. Comment vous croyez à de telles histoires? Soyons sérieux. Si c'était aussi facile que ça, mais c'est que tout le monde le ferait. Tout le monde pourrait tisser des alliances. Tout le monde pourrait facilement communiquer avec ces entités-là, ces divinités, ces génies. Mais ce n'est pas comme ça. En toute chose, il faut une initiation. En toute chose, il faut une connexion. Et une connexion vraie. Il faut une connexion vraie. Afin de pouvoir vibrer à la fréquence de cet être-là. Vibrer à la fréquence de ce génie-là. Pour certaines personnes, ils ont déjà, on peut dire, un génie attitré, attribué même pour d'autres peut-être depuis la naissance, pour d'autres même aussi par les alliances qui ont été faites auparavant. Alliance de famille, alliance parentale, voilà. Et cela est en eux. Cela en fait est lié à eux. Dans leur cycle généalogique, ça y est. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas demandé, ils ne sont pas allés toquer à une porte, mais c'est comme ça déjà. Ces personnes-là, à un certain moment donné dans leur vie, ou bien même à une certaine période, je dirais ça comme ça, et ils ont eu ce contact-là. Ils ont eu ce contact. Ce contact-là a été ce que je pourrais dire un contact mineur. Ça ne pouvait pas aller être plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à cette fréquence-là, qui est la même fréquence que l'entité, que le génie. D'autres peut-être au travers des rêves.
D'autres peut-être même au travers des petites apparitions spectres. D'autres même peut-être par des chuchotements l'ont perçu, l'ont ressenti. Mais maintenant, il faille pouvoir aller plus loin afin de pouvoir communiquer avec le génie. Afin de pouvoir y recevoir même aussi. Parce que tout génie a la capacité de te donner quelque chose ou de te donner des choses. C'est son rôle. C'est son attribut. Il y est pour ça. Il faille connaître une fois de plus quels sont ses attributs. Son identité, c'est quoi? Parce que chacun aussi a une identité propre, un nom propre. Oui, chacun a un nom propre. Mami Wata a son nom. Oshun a son nom. Ogun a son nom. Papa Lebra a son nom. Chacun a son nom. Astaroth a son nom. Chacun a une identité qui lui est propre. Belzébuth a son nom. Chacun a une identité qui lui est propre. Oui, Raphaël a son nom. Gabriel a son nom. Etc., etc., etc. Donc, avant déjà de pouvoir commencer la démarche, il faille que tu saches l'identité de ce génie-là, afin aussi de savoir derrière l'identité, quel est son attribut. Première des choses. Ce qui veut dire que dans les éléments parfois que vous avez, qui sont des éléments où on vous fait savoir que oui, la sirène va apparaître, oui, tu vas rentrer, je sais pas, tu vas... Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faille d'abord pour cela que tu sois apprêté. Ou comme je l'ai dit, que tu appartiennes déjà à... qu'il y ait une alliance qui a déjà été faite avant. Ça permettra au génie de facilement te reconnaître. Ça permettra au génie de savoir que il t'est attribué. Oui, parce que c'est toi vers lui. C'est toi qui commandes le génie. Ce n'est pas lui qui te commande. Bien que il a une certaine capacité, il a une certaine force. Mais c'est toi, ce n'est pas l'inverse. Donc, ces éléments-là que vous avez, c'est du mensonge. Excepté encore une fois de plus, si l'on a véritablement conçu un élément spécialement par rapport à toi. Mais auparavant, on aura regardé ces paramètres-là. Je prends l'exemple, par exemple, d'un monsieur qui est déjà initié, qui a déjà une alliance avec une entité, par exemple, de l'eau. Ça, c'est le plus classique. Il a déjà une alliance qui a été faite et correctement faite. Maintenant que cette alliance a été établie, normalement, il a certaines informations aussi qui ont été remises. Quand il viendra maintenant, par exemple, qui veut, je prends un exemple, bénéficier peut-être d'un parfum, un parfum spirituel de contact, de connexion. Il y a des personnes qui m'ont déjà contacté par rapport à cela. On va d'abord voir à qui il est lié. Le niveau en fait de puissance de l'entité. Les attributs. Et c'est sur cette base-là qu'on va lui concevoir ce qu'il faut. Ce sera en fait un outil qui va lui permettre facilement de communiquer avec elle par l'odeur, par les éléments internes, les intrants qui vont y entrer à l'intérieur, par même parfois les invocations qui vont lui être remises. Une manière encore aussi de dire qu'on apprête son corps, on prépare son corps, on charge son corps en quelque sorte de la vibration nécessaire qui va se jouer avec les mots des invocations, qui vont se jouer avec la fréquence du corps, les parfums, les herbes, nanana. Pour d'autres personnes, peut-être des jeunes, pour d'autres personnes, des endroits spécifiques, etc., etc., etc. Parce que l'on peut voir, l'on prévoit, l'on apprête, l'on prépare le nécessaire et autres. Mais le moment venu, tu ne tiens pas.
Tu ne tiens pas la vibration qui est censée être remise. D'autres personnes tombent. D'autres personnes après même tombent malades. Et ce qui fait que si le rituel était prévu pour 2, 3, 4 jours, on va l'écourter. Mais ce n'est pas une affaire de que le guide spirituel n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas bien vu. Non. Il y a des choses que l'on ne peut ne pas aussi forcément contrôler, mais qui sont contrôlables. Ça veut dire que on peut s'attendre à ce que ça peut se faire, mais il y a toujours un mais. Si même ça arrive, on sait comment il faut réagir. Si ça n'arrive pas aussi, tant mieux. C'est pour ça que ces personnes qui vous disent, qui vous parlent de certaines initiations à distance, moi, je suis personnellement sceptique. Il y a des initiations, c'est vrai, qui peuvent se faire à distance, mais il y a maintenant ceux d'un certain niveau. Pour moi, je ne pense pas. Tout comme il y a de ces travaux, il y a de ces déblocages, il y a de ces travaux spirituels-là qu'il faille faire en surplace. Donc, c'est nécessaire. Et comme dans certains aussi, par exemple, il faille plusieurs guides qui se réunissent pour pouvoir t'apporter en fait le nécessaire, la libération dont tu en as besoin, l'énergie qu'il te faut, le recadrage qu'il te faut, la restauration de ton étoile qu'il faille. C'est comme ça. L'initiation n'est pas un jeu. La connexion n'est pas un jeu. C'est simplement quoi dans un premier temps aussi? C'est simplement en fait ouvrir, te donner l'ouverture qui va te permettre d'être connecté aux autres plans. Parce que dans les plans, il y en a plusieurs. Les plans supérieurs, les plans inférieurs. Dans ça aussi, il y a plusieurs niveaux. Mais ce n'est pas spécialement le maître qui va aller te positionner là-bas dedans. Non. Il va te faire ce qu'il faut. Le premier passage, déjà dans un premier temps. C'est déjà une ouverture. Le reste, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Mais même déjà pour arriver à ça, il faille faire un peu ses preuves. Il y a tout un apprentissage. C'est toute une école qui peut prendre des mois, des années. Ainsi tu évolues. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, les entités même lumineuses, même certains génies, voilà, viendront seuls. D'autant plus si tu es véritablement choisi pour ça. Ils le savent déjà. C'est pour ça que j'ai tendance à dire un choisi et un élu, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ou même aussi, je pourrais dire un magicien et une prêtresse, c'est différent. Chacun a, je ne vais pas dire un rôle, mais chacun a en quelque sorte des attributs bien précis. Un rang précis. L'autre est plus grand, l'autre est plus petit, l'autre est au niveau, l'autre peut faire ce que l'autre fait aussi. L'autre ne peut pas faire ce que l'autre ne fait pas. Le pasteur, par exemple, n'a pas le même attribut qu'une prêtresse. Non. Pour ceux qui savent, la prêtresse est plus élevée qu'un pasteur. Maintenant, tout va effectivement se jouer en fonction de leur connexion spirituelle et des niveaux. Où est-ce que chacun peut subjuguer? À quel cercle il appartient? C'est ça. Donc, une fois maintenant qu'éventuellement, on a eu ces premiers prérequis-là, maintenant, il faut apprêter. Il faut apprêter le corps. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu vas rencontrer le guide. C'est un échange sérieux. Sérieux. Parce que là, on rentre dans les profondeurs. On rentre dans les profonds. C'est pas le jeu. À ce moment-là, tu viendras, l'on fera. Il y a des bains spécifiques à faire. Il y a des éléments spécifiques à avoir. Il y a des achats à faire. Il y a des repas que tu mangeras. Oui, en fonction, bien évidemment, de ce qui doit être fait.
en fonction de la dimension à laquelle tu dois opérer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Viens donc maintenant, donc après le jour ou les jours où l'on va donc maintenant donc te présenter au génie, qui normalement te connaît déjà. Sauf que avant, tu n'avais pas cette personne-là mandatée pour la prise de contact. Et surtout cette personne-là qui connaît faire les choses comme ça devrait se faire. C'est pour ça, dans une vidéo, je pense toujours dans la vidéo des initiations. Regardez, il y en a plusieurs. J'ai déjà fait, je pense que c'est la 4e ou 5e vidéo d'initiation. Parce que les initiations, il y en a des tonnes. Bien qu'il y ait des initiations majeures. Initiation en rêve, initiation au pied du maître, ça je l'ai déjà fait aussi, 2 initiations. Initiation en sorcellerie. Et là, on a l'initiation avec l'entité. Vous voyez que toutes sont différentes. Il y a même les initiations avec les éléments. Toutes sont différentes. Et donc, par la suite, tu as donc maintenant donc ce point de contact là qui se fait et c'est parti. Le rituel s'établit, il y a des manifestations, parce qu'il faut savoir, il y a des rituels, il y a toujours des manifestations. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme si l'on t'envoyait une décharge. Des manifestations physiques pendant et même après. Quand c'est bien fait, quand tu as devant toi une personne qui connaît, ne juge pas spécialement une personne qui connaît, ne juge pas une personne par le fait qu'elle est petite, elle est grande, elle est moins. Non. C'est ce que la personne porte en elle ou porte en lui. C'est ça. Il y a même de ces maîtres-là même dont les génies réagissent vite. Oui, vite. Tout ce qu'il fait là, ça marche. Chaque fois qu'il te présente, ça prend. Si ça prend, c'est une fois sur 10. Et ça, c'est peut-être dû à toi. C'est pas lui. La connexion est rapide. Pourquoi? Le rang de la personne aussi. Le rang de la personne. C'est pour ça que quand on est un élu, on sait pertinemment qu'il y a des choses que l'on fait et que l'on ne fait pas. On a une certaine discipline davantage. On a un certain équilibre à maintenir. Oui. Ce qui veut dire que il y a des personnes, tu penses que parce qu'ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils sont faibles. Mais attention, le jour où ces personnes-là réagissent, je peux t'assurer que il n'y aura pas de choc en retour vers eux. Non. Toi, tu vas être frappé 10 fois parce qu'il y a certains que l'on ne touche pas. Non. Il y a certains que l'on ne touche pas. C'est pas tout le monde qu'on touche. C'est pas sur tout le monde qu'on parle. C'est pas sur tout le monde qu'on agit. Il y a des gens, c'est pas une question qu'ils ont forcément des alliances avec des esprits particuliers. Non. Ils sont à fond dans leur engagement. Ils sont à fond dans leur mission. Ils le font avec le cœur. Ils s'impliquent. Ils ont été choisis. Maintenant, pour aller au passage d'élu, ils se donnent les moyens. Plus ça y va, et ainsi leur puissance monte. Seul. Seul. Ça fera même de telle sorte que même si l'on vient de faire maintenant des alliances spécifiques après, ça va se doubler. Ce sera une aubaine. Voilà. Je peux faire cette vidéo-là aussi longue qu'elle pourrait y être pour parler de la connexion avec les génies. De ce qui peut être remis. Il y a même aussi certains même où, à un certain niveau, tu vas recevoir en physique, tu vas recevoir en physique des éléments. Tu te réveilles comme ça, tu trouves quelque chose posé. Selon ta mission, selon la connexion qui t'a été faite. Oui. Un peu comme ces personnes-là aussi, qui ont des éléments qui leur permettent de faire apparaître de l'argent. Ça existe. Comment tu peux l'expliquer? Mais ça existe. Il a peut-être une calebasse là, voilà,
il pose là. Quand il revient, elle est remplie d'argent. Donc, en toute chose, il faut une préparation. Une préparation spirituelle minutieuse. Afin que tu puisses être à la vibration, avoir la vibration qu'il faille. Afin que tu puisses davantage matérialiser la chose. Afin que tu sois en connexion. Afin que tu puisses même facilement même entendre même certains messages. Facilement même dans ton ressenti comprendre que c'est vrai. C'est pour ça que l'on apprête aussi pour enlever les mauvaises herbes. Rééquilibrer ton aura. C'est cela que nous allons voir aussi à la retraite qui arrive. Rééquilibrer l'aura. Briser les chaînes. Habituellement, certains travaux spirituels, pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà fait avec moi, il est rare que ce soit un 24 heures. Généralement, c'est 3-4 jours. Il y en a même parfois, c'est plus. En fonction de ton problème. En fonction de ce qui doit y rentrer en jeu. En fonction aussi des prisons spirituelles dans lesquelles tu es. Mais ce jour-là, on va se concentrer sur l'essentiel. Afin que tu puisses rentrer pleinement dans la fin de l'année, dans le début de l'année. De toute façon, la fin, le début, parce que c'est un emboîtement. La traversée là, de manière prospère, lumineux, magnétique. Oui, tu dois être magnétique. C'est-à-dire que si tu traverses, ou ceux qui vont traverser, il faudrait même qu'avant la traversée, il y ait déjà des témoignages. Et il y en aura. Alors, c'est sur le site internet oracledivine.com que tu peux y retrouver ces informations-là, la guidance, la voyance. N'oublie pas aussi les autres réseaux sociaux où je suis, TikTok, Snapchat, Facebook, parce qu'avec ces réseaux-là, on ne sait jamais. Donc, voilà. Retrouve-moi sur ces réseaux d'internet. Abonne-toi, partage. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo qui va arriver. Il y en a plein dans ma tête. Et puis, il y a aussi ces messages que vous envoyez pour faire des demandes, des choses que vous aimeriez bien que je puisse en parler. Reste connecté. La prochaine vidéo sera très mystérieuse. Oracle divine, votre prêtresse. Shalom.